Bonsoir, bonjour, en fonction de là où vous me suivez en ce moment. Je voudrais dire merci à mon réalisateur Honora Didier qui fait un travail formidable. Je fais cette intervention pour une simple raison. Aujourd'hui, c'est le mercredi 30 septembre. La télévision française France 24 vient d'accorder une grande interview à Madame Simone Eyive Gbagbo de Côte d'Ivoire. Elle a dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu un seul point sur lequel je fais mon intervention. Madame Gbagbo a reconnu aujourd'hui que lors de leur capture, il y a des films que l'armée française détient lorsqu'elle a subi des sévices corporels et peut-être même sexuels. L'armée française détient ces éléments importants de sa vie intime. Alors je pose la question. Français, Françaises, accepteriez-vous que peu importe, je dis bien peu importe le statut de la femme, qu'on puisse détenir des images intimes d'elle dans les conditions qu'elle a été, dans les conditions qui traumatisent quasiment tous les Ivoiriens lorsqu'ils sont allés, cette armée française a participé au bombardement de leur domicile, elle et son mari, le président Gbagbo. Je fais cette intervention parce que c'est outrant, c'est outrageant, c'est difficile de supporter que la première femme de Côte d'Ivoire a subi des sévices sexuels et que l'armée française qui était supposée les protéger a laissé faire et détient dans ses archives les plus confidentielles des images horribles sur les sévices que Mme Gbagbo a subis lorsque l'armée française est intervenue pour que le pouvoir de M. Ouattara soit installé. Je ne pouvais pas penser un seul instant que Mme Gbagbo pouvait sortir au grand public ce que nous tous, nous avons pressenti. Mais on ne pensait pas qu'elle allait avoir le courage de dire à la face du monde, oui, l'armée française me filmait lorsque le FRC du pouvoir Ouattara était en train de faire des sévices sur moi. Alors je demande à cette armée française, à tous ceux qui étaient présents au commandement, que ce soit le ministre, que ce soit le président Sarkozy lui-même, est-ce que le président Sarkozy peut accepter que sa femme Carla qui vit avec elle ou avec lui, on vienne la filmer dans sa nudité? Pourquoi ce qui n'est pas bon chez les autres peut être bien chez nous les Noirs et en l'occurrence chez nous les Ivoiriens? Pourquoi? C'est pourquoi j'interpelle toutes les associations de défense des femmes dans le monde de se saisir de ce dossier. Madame Gbagbo Simone, lorsqu'elle a eu des problèmes et qu'ils sont allés bombarder leur bunker pour les faire sortir. Ah bon? Donc la pauvre, elle a commis des sévices, elle a subi des sévices. Et c'est l'armée française qui détient ces secrets-là. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Ces images que l'armée française détient, elle veut en faire quoi? Je voudrais savoir. Mais ne nous faites pas revenir sur l'horreur que les Ivoiriens ont vécue. Depuis 2002, 2004,
2002, le pays a été attaqué. Et puis, il y a eu un tampon entre le nord et le sud. Gbagbo Laurent régnait au sud et Soro Guillaume régnait au nord. D'accord en accord, Pretoria 1, Pretoria 2, Marcoussis, ainsi de suite, le président Gbagbo leur avait tout concédé. Ils ont fait la pression sur le monsieur pour qu'il organise les élections. C'est les mêmes choses qui sont en train de se répéter en ce moment. Ils ont fait croire au président Bédié et Gbagbo. Il faut organiser les élections, vous allez gagner, vous êtes au pouvoir, vous allez gagner au premier tour. Ils ont fait un faux sondage d'opinion, donnant M. Gbagbo vainqueur au premier tour, avec combien de pourcents? Ils ont encouragé le président Gbagbo, il a organisé les élections. Il dit, mais vous m'avez dit que j'allais être élu. Et puis, si vous dites que je n'ai pas été élu, on n'a qu'à recompter les voix. Pourquoi M. Bédié, M. Gbagbo a prononcé ça? En 2004, ils ont bombardé. Menu, ils ont tué des Ivoiriens. Personne n'a levé le petit doigt quand Chirac était au pouvoir. Sarkozy, c'est comme un poulet. Il est venu achever la Côte d'Ivoire. Voilà l'état dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, le jour où le monde entier suivait en direct le bombardement du domicile du couple présidentiel en Côte d'Ivoire, domicile qui jusque-là n'a pas été reconstruit. Et c'est pourquoi souvent j'en veux terriblement à M. Henri Konan Bédié. M. Henri Konan Bédié est passé par là en tant que président de la République. Et quand on bombardait ce domicile, M. Henri Konan Bédié était avec M. Ouattara, était avec la France. Mais si vous avez exfiltré le président Gbagbo et que le terrain est là, mais rebâtissez, reconstruisez la maison. Ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Tout ce qui les préoccupe aujourd'hui, elle a des élections. Voilà, Madame Bédié. Madame Gbagbo, excusez-moi, je ne sais pas, excusez-moi. J'en ai tellement gros sous le cœur. Qui vient de lâcher cette bombe à la face du monde entier. Oui, monsieur le journaliste. J'ai subi des sévices corporels. L'armée française, avec caméra et téléphone, ils ont commencé à filmer. On veut savoir, aujourd'hui, la nudité, Madame Gbagbo, qu'est-ce que l'armée française veut en faire? Nous demandons une enquête. À l'instant où je parle, une enquête sur ces sévices. La dame est là. Mais bon Dieu, pourquoi quand il s'agit des Noirs, quand il s'agit des Africains, quand il s'agit des Ivoiriens, on fait la sourde oreille et on donne l'impression que nous sommes des êtres inachevés, incapables de réfléchir, incapables de se défendre. Ce qu'on savait, mais on n'osait pas le dire, parce que c'est dans l'intimité de Mme Gbagbo. Elle vient de lâcher la bombe. Monsieur Macron, vous n'étiez pas encore au pouvoir. Les archives de votre pays concernant la Côte d'Ivoire sont là. Vous pouvez les consulter. Je demande qu'une enquête soit ouverte. Et que l'armée française explique au monde entier pourquoi elle s'est permis de filmer la nudité, les services sur Mme Gbagbo. Ces images sont où? Et c'est à quel dessin? Avant de conclure, je voudrais dire, en jargon ivoirien, il y a quoi, Madame Gbagbo? Avec tout ce qu'elle a subi, elle a encore la force. Elle a encore le courage. Et puis, de manière élégante, de manière charmante, elle dit oui, tout homme aspire, a besoin de se refaire politiquement. Je souhaite rapidement
avant de conclure, interpeller le président Macron pour dire au président Macron, lorsque vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas au pouvoir, l'armée française allait bombarder la Côte d'Ivoire. À la suite de ce bombardement, le président Gbagbo a été déporté à La Haye. Sa femme a vécu toutes sortes d'atrocités jusqu'à ce qu'elle soit libérée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle vient de nous dire, oui, quand l'armée française a permis à l'armée ivoirienne, ou du moins aux soldats, fabriqués par eux-mêmes, mis à la disposition à cette époque, à ses adversaires qui étaient au Golfe, elle a subi des sévices et l'armée française filmait. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces films-là? On veut le savoir. Donc, tous ceux qui sont épris de paix et d'amour, ONG, Association de défense des droits des femmes, voilà Madame Gbagbo vient de nous dire qu'elle a subi des sévices et que l'armée française a des documents audio et sonores sur sa maltraitance. Je voudrais que vous réagissez. Merci.